Platon invente le conflit. Ce rusé Platon, il va recourir à une allégation ridicule. Dans la poésie, c'est des passages célèbres aussi, dans la République, pardon. Ridicule, mensongère, venimeuse, mais surtout, il va dénoncer ce conflit sous une forme ridicule, mensongère et venimeuse, mais surtout qui va révéler une forme de projection. Il projette sur autrui des sentiments, donc sur le poète des sentiments qui viennent de lui, le philosophe, et d'inversion très significative aussi. C'est lorsqu'il cite, par exemple, les phrases qui viendraient de la poésie, depuis toujours, et qui insulteraient la philosophie. Parce qu'il doit l'inventer, le conflit. Alors, il essaye de donner des arguments pour montrer que ce conflit est ancien. La chienne aboyant contre son maître. Il fait des citations qui sont censées être des citations de poètes. La chienne aboyant contre son maître. C'est très intéressant parce que c'est ce qui est en train de lui arriver, en réalité, de ce que lui est en train de faire. Glapissante. L'homme qui n'est grand que dans les paroles vaines. Ce sont des fragments de poésie qu'il cite à ce moment-là, il les accole les uns après les autres pour montrer à quel point la poésie était venimeuse à l'égard de la philosophie. La chienne aboyant contre son maître. Glapissante. L'homme qui n'est grand que dans les paroles vaines des insensés. Donc c'est censé être des insultes des poètes contre les philosophes. Hein, j'espère qu'on comprend bien. La foule des puissants trop malins. C'est comme ça que les poètes sont censés, d'après Platon, qualifier les philosophes. Ceux qui élucubrent subtilement, parce qu'ils sont dans le besoin. Ils ont besoin de ce qui est l'équivalent pour Platon des sophistes, d'une certaine manière. Ils ont besoin de gagner leur vie, donc ils élucubrent subtilement. Tout ça, d'après Platon, ce sont des propos tenus depuis très longtemps, depuis la plus haute antiquité, par les poètes contre les philosophes. Tous ces propos-là que je viens de citer, c'est lui-même qui les cite fragmentairement, il n'y a rien d'autre. C'est des petits morceaux comme ça de poèmes, ou de poètes, ou de littérature grecque, que cite Platon tout à coup dans la République, et qui sont censés démontrer à quel point, en effet, les poètes sont hargneux à l'égard des philosophes depuis toujours. Tous ces propos sont donc censés avoir été tenus, de toute antiquité, par la poésie contre les philosophes. Comme si Platon cherchait à se revancher de Nietzsche par avance, dénonçant Homère contre Platon. Puisque Nietzsche dit tout le sens de Platon et de la philosophie, c'est Platon contre Homère. Et Platon est en train de nous dire, mais non, c'est Homère contre moi, c'est Homère qui a commencé le premier à m'attaquer. Pourquoi ? Parce que ces citations, et les prétendues myriades d'autres, il dit il y en a des myriades d'autres, je pourrais en citer des milliers, qui voudraient témoigner, chez Platon dit ça, qui voudraient témoigner non seulement de l'antiquité de la querelle, mais du tort originel de la poésie, dans la guerre ainsi déclarée. C'est la poésie qui a commencé, c'est la poésie qui m'insulte depuis des millénaires ou depuis des siècles. Eh bien, elles sont entièrement du cru de Platon. Pourquoi je dis qu'elles sont du cru de Platon ? Parce que ça fait 25 siècles que les plus grands spécialistes de Platon et de philosophie et du grec antique les cherchent les sources et qu'on les a jamais trouvées. Et il est venu à l'idée de personne, il me semble, de se dire, mais si on ne les trouve pas les sources, c'est qu'elles n'existent pas. C'est une évidence que c'est Platon qui invente tout ça. Ce sont des fausses citations. Je ne sais pas si quelqu'un l'a dit quelque part ou s'en est aperçu. Mais on se demande, depuis 25 siècles, on cherche, mais d'où il a trouvé ça ? On ne le voit nulle part. Alors on se dit, c'est peut-être des poèmes perdus d'Homère, etc. Mais pas du tout. C'est des bobards, il invente tout ça, c'est une évidence, à l'oreille on l'entend, même en traduction ça s'entend à l'oreille.